Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web et c'est l'heure de notre émission spéciale vidéos qui ont fait le buzz le mois dernier. Avec nous en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Belaïch, bonjour. Bonjour. Alors comme chaque semaine, vous allez nous donner les astuces pour faire le buzz. Alors on commence tout de suite? Oui. Bien rester connecté, on commence tout de suite. L'équipe de Google Translate a mis en service une application qui permet de traduire des mots dans 27 langues. Pour promouvoir ce nouveau service, le géant a publié sur YouTube une traduction pour le moins insolite de la bamba, de l'espagnol à l'anglais. En 2 jours à peine, cette vidéo a récolté plus d'1,5 million de vues. Virginie, on regarde tout de suite ensemble. Here we go. Testing. 1, 2. 1, 2. And flip it. Nice. Alors Virginie, un buzz assuré pour le lancement d'un nouveau service. Ça marche la bamba? Oui, le nouveau service, c'est la reconnaissance vocale, en fait, puisque la traduction existait déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service de Google Translate est assez connu, mais il n'est pas très performant dans toutes les langues. Il ne faut pas non plus s'y fier et faire des copier-coller de textes. La traduction dans la langue que vous voulez, parfois, c'est pas vraiment correct. Là, ce qui est très intéressant, c'est la mise en scène. C'est vraiment la génération start-up. On est dans des open space avec des mecs sympas, des mecs qui ont des barbes, des hipsters. Il y a un type dans un couloir avec une trottinette. Enfin voilà, c'est toute la génération Google. Ça me rappelle le film avec américain avec les 2 types qui deviennent stagiaires de Google. C'est assez drôle. Bon, il faut savoir quand même que la bamba, c'est pas du Brel. Hein. C'est quand même... enfin, je veux dire, ça à traduire, c'est pas très compliqué non plus. Faire le buzz. Voilà, c'est ça. Et C'est une chanson l'international. entraînante. C'est l'été. Ça fonctionne. Ça marche très bien. La vidéo marche très bien. Ça marche beaucoup moins bien que le service de traduction. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut dire. Ne vous jetez pas sur le service de traduction. Est contre Google aujourd'hui, mais en tout cas, on Non, peut dire Google que c'est une bonne Translate. promotion. Google Translate, oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, c'est très réussi. C'est très bien fait. C'est très simple. Et oui, c'est vraiment génération start-up, quoi. C'est cool, ça marche. On continue Virginie avec une autre vidéo. Alors on change complètement de sujet. Cette fois-ci, direction l'Australie, plus précisément au Good Life Festival. On va continuer à danser. Sur le web, le DJ et artiste Ashton Kutcher a réussi à tromper son public le mois dernier d'une façon très étonnante. Regardez. Alors pourquoi ça a créé le buzz? Moi personnellement, je ne suis pas très fan de cette vidéo. C'est une vidéo intéressante. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un moment de liesse. C'est un moment de fête, il y a une énergie. Et lui, il casse le rythme. Quand vous allez dans une fête avec des DJ, en règle générale, ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez, c'est une espèce de parabole comme ça, puis après, ça redescend doucement. Là, on est au summum du truc. Et sans faire d'analogie sexuelle, il y a une espèce de coït interrompu, c'est-à-dire qu'il s'arrête complet et là, tout le monde fait « Oh, que c'est une catastrophe !» On comprend pas. Voilà, et ce que je trouve assez marrant, c'est le pouvoir de la musique et le pouvoir d'un seul type qui est derrière les platines. Effectivement. Et qui fait danser toute une troupe. fait danser toute une troupe et qui, dès qu'il le veut, dès qu'il le peut, en changeant le rythme, il arrive à susciter ce genre de... Alors sur la domination, sur le pouvoir, je trouve ça assez intéressant. Après, ce que je trouve marrant, c'est qu'il a pris un risque, on sent que ça l'amuse. Je pense qu'évidemment, après, il a remis quand même des musiques qui bougent, etc. On l'a filmé, donc il avait prévu le coup. Oui, mais on sent le besoin quand même de... C'est-à-dire, on est quand même dans un moment... Non, on sent le besoin de la foule d'aller jusqu'au bout. C'est comme un coït, en fait. Donc, voilà. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, il reprend. Lui, ça l'amuse. Je trouve ça plutôt sympa. Il savait très bien que ça allait fonctionner, que les gens allaient voir.
C'est exactement ça qui se passe là. Et vous pensez que ça va donner des idées à d'autres DJ peut-être? Non, parce que alors après ce sera que de la copie, parce que pour le coup, à part casser le rythme dans une fête comme ça, je vois pas ce qu'on peut passer, ou alors passer un truc qui n'a strictement rien à voir, du genre Chantal Goya. Et encore, je sais qu'il y a des gens qui le font. Donc je pense que là, il l'a tenté comme ça et ça a bien fonctionné. Eh bien, merci Virginie. On continue avec une autre vidéo. Ça s'est passé dans les rues de Sarasota, aux États-Unis. Un SDF qui jouait du piano pour faire passer le temps a tout simplement émerveillé les passants. Un instant immortalisé par un internaute et qui a bien évidemment, Virginie, fait le tour du web. Ouais. Quelque part très émouvant. Qu'est-ce que devient ce monsieur aujourd'hui? Eh ben, écoutez, il y a un site internet qui s'est proposé de récolter des fonds pour lui permettre en fait de terminer ses études, parce qu'il avait fait des études de musique à l'université. Il n'a pas eu une vie très facile, il a été marié, il a eu un enfant qui lui a été retiré par les services sociaux. Sa femme s'est suicidée. Bon, après l'histoire, on la raconte, et donc on lui a enlevé son enfant. Et en fait, aujourd'hui, donc il y a une chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour lui permettre de finir ses études. Il donne des cours de musique aux enfants et il gagne aujourd'hui chichement, mais il gagne sa vie par la musique. C'est des moments de grâce en fait, tout ça. C'est quelqu'un dans la rue qui a un talent, qui n'a rien à perdre, qui joue pour lui. Et il y a tellement de mecs qui jouent pour les autres et en fait on s'en passerait très bien, hein. Vous savez, c'est comme dans le métro parisien, il y a des gens, ils savent pas jouer et pourtant ils continuent de jouer. Lui là, c'est une espèce de moment de grâce. L'histoire derrière, elle est sordide. Ça veut dire vraiment, on se dit que le mec, il a enquillé toutes les difficultés possibles et inimaginables. Et là, il sort un peu la tête de l'eau. C'est très beau. Ça a été posté sur Facebook par quelqu'un qui n'est donc pas lui. Et c'est là où on voit que Facebook a quand même une vraie caisse de résonance. Il y a quelques mois, il y a une étudiante israélienne qui a posté la photo de son prof qui prenait un bébé dans les bras en amphi et qui a essayé de le calmer pour permettre à sa mère de suivre le cours, et elle a posté sur Facebook et ça a fait le tour du monde. Donc c'est là aussi où on voit que Facebook devient une vraie caisse de résonance. Si elle avait mis que sur YouTube, sans doute que ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Là, elle le met sur YouTube, elle le partage sur son Facebook et en quelques semaines, en quelques jours, il y a 153 000 partages, il y a plus de 50 000 likes. Donc voilà, et ça peut changer la vie de ce monsieur. Ça fait partie des belles histoires du web. Du moins, aujourd'hui, il a trouvé un travail. Il a trouvé un travail, il donne des cours de musique à des enfants et il a un vrai talent. Pour le coup, il joue très très bien du piano, et pas seulement du piano, puisque je vous dis, il a commencé des études il y a très longtemps de musique. Eh bien, on espère le revoir, et on va continuer, Virginie, avec une autre vidéo, celle de My Pale Skin, la chaîne YouTube d'une jeune femme devenue célèbre grâce aux internautes. Après avoir posté des photos d'elle non maquillée avec une acné importante, elle a été la cible de nombreuses critiques. Elle a proposé un tutoriel où elle explique comment se maquiller pour ressembler à un véritable modèle et se battre contre les commentaires désobligeants. On regarde cette vidéo.
Bon alors Virginie, je déteste. Oui, je déteste cette vidéo. J'aime pas du tout parce que cette fille-là, pendant des mois, elle a expliqué aux gens comment se maquiller. Un jour, elle décide de se montrer sans maquillage. Elle dévoile cette peau effectivement qui est victime d'un sévère acné. Mais ça arrive exactement. Et en fait, elle reçoit tellement de commentaires négatifs, à peu près 100 000, qu'elle décide de refaire une vidéo où elle se montre avec les commentaires derrière du genre « tu es dégoûtante, horrible, est-ce que tu te laves la peau, etc. » Et elle montre comment cacher tout ça. Le problème, c'est que si vous voulez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que cette fille, elle a quand même fait sa notoriété sur des tutoriels pour se maquiller. Et se maquiller beaucoup. Tout le temps. Et on sait que le résultat, il est joli une fois, mais si on laisse pas, si on nettoie pas sa peau correctement et si on l'entretient pas, ça facilite pas non plus les problèmes qu'elle a. Ce que je trouve un peu gênant, moi, c'est la mise en scène. C'est à la fois derrière les commentaires, la musique, l'alarme à la fin, et surtout, elle finit par se remaquiller. Et c'est ça qui m'énerve. Dans ces cas-là, tu te remaquilles pas. T'expliques aux gens qu'il faut s'accepter comme ils sont, mais tu finis remaquillée. Donc la vidéo, pour moi, elle est tournée à l'envers. La dernière image, elle dit respecte-toi, accepte-toi comme tu es. Et ben, elle fait tout le contraire, puisqu'elle se remaquille et elle en refout des tonnes, et donc l'acné va rester. Elle a quand même réussi à faire le buzz, hein. Non, on se termine quand même avec You Are Beautiful. Oui, mais bon. Je trouve que le message, il n'est pas clair, et on sent qu'elle oscille entre ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire ça, mais encore une fois, on n'est pas obligé non plus de sortir comme ça, il y a plein de choses à faire. Elle aurait fait juste un tutoriel pour cacher les boutons, mais pas de façon maquiller les yeux comme ça. Oui, enfin, moi, elle n'est pas médecin non plus, mais les blogueuses mode, les blogueuses beauté, ça marche, ça cartonne. En France, on parle que de ça, aux États-Unis aussi. Voilà, si vous voulez, à un moment donné, il faut que le message il soit clair, quoi. Là, ça marche effectivement parce que c'est assez frappant. Le résultat, il est bluffant. Entre l'avant, l'après, c'est bluffant. Les avant-après, ça marche toujours. On avait vu des vidéos avec des tatouages qu'on cache, etc. Mais le message n'est pas clair. Eh bien, on continue, Virginie, avec un message certainement plus clair. En juin dernier, la marque Always nous offrait une campagne publicitaire intitulée « Comme une fille ». Cette campagne avait été d'ailleurs félicitée par de nombreuses personnes et à nombreuses reprises, avec pour un objectif qui est celui de redonner confiance aux jeunes femmes. Et bien la marque féminine a visé de nouveau juste en juillet avec Unstoppable, rien ne t'arrête en français, toujours pour nous les filles, regardez. Have you ever been told because you're a girl that you should not do something? Yes. All the time. All the time. It's a constant. People think that girls are supposed to be all happy and la-di-da, you know? Be kind of traditional, like don't do something too challenging. I can't really, like, rescue anybody. Like, it's always, like, the boys who rescue the girls in the stories. I want you to go grab one of those boxes over there. This represents your limitation. So I'd like you to write on each one of the things that you said. I think that you need to keep going with whatever you love to do and do anything you want. You can conquer any fear you've had and just live your dream and do whatever you want to do. Alors Virginie, on a un message clair cette fois-ci, une campagne qui marche et cette fois vous aimez. Non mais j'adore, de toute façon, toutes les pubs virales Always, je les trouve géniales parce que Always, ils ont quand même compris que ça servait à rien de vanter les produits parce que grosso modo, on était quand même obligé de se les acheter, quoi. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus de... Bon, après, enfin, pas à leur âge, ceci dit. Non, mais après, il y a 2-3 marques, mais bon, grosso modo, c'est quand même un truc... bon, c'est comme le papier toilette, quoi, faut que tu l'achètes. Et là, ce que je trouve génial, c'est qu'ils creusent le même sillon, c'est-à-dire sur... Derrière le cycle des filles, il y a quand même la féminité, l'identité féminine. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils touchent à chaque fois du doigt exactement ce qu'il faut faire. La dernière fois, c'était comme une fille. Là, c'est qu'est-ce qu'on t'a dit de ne pas faire parce que tu étais une fille. Et on nous a tous dit, mais enfin, parle un peu moins fort. Mais enfin, une fille, ça se... Tu vois, smile, pourquoi tu souris pas ? Et je trouve que... ça définit très bien par la voix des enfants et des adolescents, qui est une période très compliquée, où justement, elles n'ont pas besoin des produits Always. C'est ça aussi qui est bien. C'est qu'on touche la cible via la non-cible, via nos filles, nos sœurs, etc. C'est très malin. Voilà, c'est très, très, très malin. Et je pense que les limites, la notion de limite qu'on impose aux filles, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit « tu peux pas faire ça, laisse, je vais le faire ». On a tous eu un mec qui a dit « non, mais c'est bon, je vais le faire ». Quoi. Alors que bon... un tiroir, un machin, on peut le faire. Virginie. Pas sur ça, en tout cas. Non, on va continuer, voilà. Virginie, avec votre choix.
Oui, là le message est très clair. Ah, N'allez très pas clair. dans l'eau. Si vous êtes en Australie, n'allez pas dans l'eau. Bon voilà, c'est Mick Alors, Fanning. on voit les images. C'est un très très grand surfeur. Moi j'adore regarder le surf. C'est un peu le rival de Kelly Slater. Voilà, il a été 3 fois champion du monde. Là on est en pleine. Qu'est-ce qui se passe, là Alors là Il se fait attaquer par un en requin. fait il se fait attaquer par un requin, mais on est en pleine compétition de surf filmée. Donc en fait les mecs sont très très loin et il prend le départ et là il y C'est a un retransmis requin qui dans le arrive monde derrière. entier. C'est retransmis dans le monde entier, donc on entend le commentateur qui fait waouh waouh, genre qu'est-ce qui se passe, etc. La Ça compétition a est été le vrai arrêtée. buzz. Il y a 2 jet skis qui arrivent pour essayer de le récupérer. Il s'est manifestement fait attaquer par un petit requin blanc de 3,50 m, donc c'est petit. Donc voilà, C'est petit, mais il bon, l'a tapé il s'en sur sort le, bien, hein. voilà, il l'a tapé sur le nez. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que CBS l'a suivi il y a quelques jours et pour sa première sortie dans l'eau, quoi, après ça. Et en fait, il s'est fait réattaquer par un requin. Donc moi, je dis arrête. Nick, Eh bien, arrête. merci. Virginie, c'est la fin de cette émission. On va devoir arrêter. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News.